Le printemps dernier, le gouvernement du Québec a décidé d'augmenter les droits de scolarité pour une deuxième fois en 5 ans. Ce qui veut dire qu'à terme, les frais de scolarité auront augmenté de 143 % depuis 2007. Évidemment, cette hausse subite des droits de scolarité est coûteuse pour les étudiants. Mais croyez-le ou non, elle coûte aussi cher aux contribuables québécois, même très cher. Combien exactement? C'est ce que la CADOL a voulu savoir en mandatant l'Institut de recherche en économie contemporaine afin de calculer l'impact de la hausse sur le coût du programme de l'aide financière aux études. Les résultats sont troublants. Tout d'abord, le gouvernement aurait oublié de calculer l'impact de la hausse de bénéficiaires dans plusieurs mesures de l'aide financière aux études, comme dans le nombre supplémentaire de boursiers, la baisse de la contribution parentale, les intérêts supplémentaires qu'ils devront verser aux banques et le coût lié à l'administration du projet. Le coût total de ces mesures pourrait donc s'élever à plus de 135 millions de dollars. Mais ce n'est pas tout. Il faut aussi ajouter à ce montant les crédits d'impôt. La recherche de l'IREC démontre que cette mesure entraînera une perte de revenus de l'ordre de 57 millions de dollars à l'État. Le coût total de la hausse des frais de scolarité pour le gouvernement du Québec pourrait donc s'élever à 192 millions de dollars, soit 60 % de ce qu'il en rapportera. Ajoutez au calcul la perte anticipée par le gouvernement de près de 7 000 étudiants dû à la hausse et vous avez son coût réel pour la société. Maintenant, c'est à vous de juger si le jeu en vaut vraiment la chandelle. Mais une chose est sûre, c'est qu'avec un gain représentant moins de 0,2 % de son budget total, la hausse des frais de scolarité n'est pas une décision économique, mais bien idéologique.